L'histoire est réellement née sous Napoléon III, cette recherche, les fous, l'organisation, très anarchiste d'ailleurs au départ. Et de là, on a commencé à bâtir l'histoire que l'on connaît. Les Sumériens, les Égyptiens, la Grèce antique, tout vient de là. Et à chaque fois, depuis, on trouve des sites, des éléments qui remettent en cause. Mais le problème, c'est qu'on a déjà écrit l'histoire. Pourquoi la changer? Ça ennuie tout le monde. Première cause, on ne veut pas courroucer les vieux professeurs. Ça, c'est leur livre. On ne veut pas laisser quelqu'un qui a, etc. Ça, c'est la première. Ça, la deuxième, c'est l'autocensure. Quand une personne trouve un élément contradictoire, il hésite à le publier aujourd'hui. Déjà, il a peur de perdre son boulot, il a peur de perdre ses financements, il a peur de la riser dans le domaine scientifique. Il ne va pas le publier. Il prend des risques. Ouais, c'est un peu ce que disait Laurent Vidal, qui disait qu'un archéologue en fait, qui va découvrir des conclusions contradictoires à ce pourquoi il a été payé au départ pour chercher, il disait il préférera mentir ou alors ne pas publier pour pas contredire le fil des choses. C'est ce qu'on appelle les anomalies dans l'histoire. Il y a autant d'anomalies que de faits avérés trouvés. Une anomalie, c'est quoi? Imaginons que la hache de fer chez les Celtes, j'imagine, c'est une chose. La hache de fer existe depuis 1500 avant Jésus-Christ et ils étaient couramment dans cette forme jusqu'à plus 500. Ok, on en a trouvé des centaines et des centaines, tout va bien. Et là, tout d'un coup, on en trouve une seule, qui a 8000 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On en a une seule. Est-ce qu'on publie la hache de fer existe depuis 8000 ans, ou est-ce qu'on dit il n'y en a qu'une, c'est une anomalie? C'est une anomalie. Sauf qu'un chercheur en France en trouve une, un chercheur en Angleterre en trouve une, en Allemagne on en trouve une, etc. On en trouve un peu partout. Si on les mettait en commun, on n'en aurait pas une, mais beaucoup. Il n'y a pas de communication. C'est le principe, ceci c'est à moi, tu ne touches pas, je ne te parle pas. Et puis, vraiment aussi. Ce qui est important à savoir, c'est que, dans le fond, admettons qu'il y a un site qui est fouillé par la France, l'Angleterre, l'Allemagne, puis tout ça, ben eux autres, qu'est-ce qu'ils se découvrent? Ben ils gardent ça pour eux, il n'y a pas de communication qui se fait entre, comme les clans qui fouillent un même site. Puis ce qui est important aussi à savoir, c'est quand ils disent que les archéologues ils publient pas certaines choses parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi ou bien de se faire ridiculiser dans leur milieu, c'est aussi valable pour la science. T'es plate!